Bonsoir à tous. Je vais vous raconter comment j'ai appris à voler, comment j'ai appris à créer ma propre réalité, mais aussi comment j'ai grandi, comment j'ai subi les règles qui m'entouraient, et enfin, comment je me suis reconnecté avec mon âme d'enfant. Cette histoire, elle commence avec moi, 5 ans, un enfant plutôt solitaire, très silencieux, qui peut jouer des heures tout seul dans sa chambre. Un peu trop silencieux peut-être, parce que ce jour-là, ma mère a un instinct assez puissant et elle se précipite dans ma chambre. Elle me retrouve tranquillement sur un tabouret en train d'essayer d'enjamber le rebord de ma fenêtre. On habitait au 7e étage. Un peu paniquée, elle me demande ce que je fais et je lui réponds très naturellement, j'ai envie de voler comme Peter Pan. Ouais, j'étais pas le plus malin, mais au moins j'avais des rêves. Suite à ça, elle a essayé de m'expliquer un peu pédagogiquement en me disant « Théo, si tu sautes là, tu vas t'écraser. » Et là, la réponse incroyable d'un enfant de 5 ans à sa mère qui vient plus ou moins de lui sauver la vie. « Mais non maman, je ne vais pas m'écraser. En bas, il n'y a pas de voiture. » Voilà. Depuis, mes parents ont fait sécuriser la fenêtre, bien entendu. Ce qui est important dans cette anecdote, c'est qu'elle met le point sur quelque chose d'assez révélateur. C'est que quand on est enfant, on n'arrive pas à distinguer la réalité et la créativité. Les deux ne font qu'un. Les règles qui régissent l'univers, c'est les mêmes que les règles que l'on se fixe. Par exemple, si je saute, je vais pouvoir voler. S'il n'y a pas de voiture en bas, je ne peux pas m'écraser. Ce qui est intéressant, c'est que cette faculté, malheureusement, elle disparaît avec l'âge. On grandit et les règles, on les respecte. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Une phrase qui dit que ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie d'avoir nos parents qui nous prennent dans leurs bras pour la dernière fois avant de nous reposer sur le sol pour le restant de nos jours. Elle est assez puissante, cette phrase. En fait, elle met le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un point de basculement qui s'effectue dans la vie adulte. On n'est pas toujours capable de l'identifier, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais vous demander à quel moment est-ce que vous avez abandonné ? À quel moment est-ce que vous avez laissé la réalité l'emporter sur le rêve ? À quel moment vous avez arrêté de créer vos propres règles et vous vous êtes contenté de suivre celles qui étaient déjà existantes ? Ce sont des questions difficiles à se poser et encore plus difficiles d'y répondre. Pour ma part, j'ai du mal à identifier ce moment où je suis vraiment devenu adulte. Par contre, je peux très bien identifier le moment où j'ai réussi à redevenir enfant. J'avais 11 ans et déjà à 11 ans, j'avais décidé de suivre le rang, de respecter les règles, de limiter ma créativité et de faire avec ce que la vie m'apportait. Et à 11 ans, j'ai fait mon premier rêve lucide. Alors un rêve lucide, en fait, c'est quand on est capable de se rendre compte qu'on rêve, et à partir de là, tout devient possible. On peut complètement changer le décor, le scénario du rêve, et se le réapproprier entièrement. J'ai fait mon premier rêve lucide un peu par hasard, donc à 11 ans. Je rêvais que j'étais dans ce fameux appartement, et mon premier réflexe, je pense que vous l'avez deviné, ça a été de me jeter par-dessus le balcon, sauf que cette fois-ci, c'était un rêve, et là, j'ai volé. J'ai volé au-dessus de la ville, je me suis baladé, et j'ai appris à voler comme ça. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a en nous un potentiel de créativité incroyable, un potentiel de créativité complètement inexploité, un monde dans lequel on est complètement omniscient, on peut tout faire. Et aujourd'hui, en grandissant surtout, on se tourne peu à peu de ce monde-là pour aller vers un monde beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Alors, je sais ce que vous allez me dire, quand on est adulte, on rêve encore. Oui, mais pas vraiment. Par exemple, on va faire un petit test. Ce soir dans la salle, combien d'entre vous ont déjà prononcé l'une de ces deux phrases ? La première, moi de toute façon quand je rêve, je ne me souviens de rien. Et la deuxième, de toute façon, je ne rêve jamais. Je vois des sourires, il y en a qui se reconnaissent, c'est bien. Et en même temps, je trouve ça catastrophique. On a tout un potentiel, vous avez tous un potentiel créatif pendant votre sommeil, pendant la nuit, et vous vous en détournez complètement. Malheureusement, c'est compréhensible. Je ne vais pas vous jeter la première pierre. On vit dans une époque qui veut qu'on se tourne toujours plus vers la réalité et de moins en moins vers les rêves.
déjà cette société, c'est une société capitaliste. On est là pour travailler, pour rationaliser au maximum. Le temps de repos, le temps de sommeil, le temps aussi dédié aux rêves, il apparaît de plus en plus court. En tout cas, on essaye de le raccourcir. En préparant ce talk, j'en ai parlé autour de moi, et il y a pas mal de gens, en fait, qui se sont rendus compte qu'ils auraient volontiers sacrifié leur temps de sommeil pour pouvoir faire plus de choses, travailler plus. Il est là le problème de notre société. Aujourd'hui, on privilégie toujours le réel à l'imaginaire. Même dans nos modes de vie, on a des hygiènes de vie, des hygiènes de sommeil qui sont déplorables. L'alcool, la caféine, qui bousculent la chimie de notre cerveau et qui nous empêchent d'avoir des rêves vraiment vivides, vraiment intenses. Tout ça, c'est un problème. Les lumières bleues le sont aussi. Ça nous empêche de vraiment rentrer en mode de rêve et de sommeil. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est qu'il y a une raison. C'est que je voudrais vous interroger sur ce qu'est le rêve aujourd'hui. Le rêve, dans notre réalité, ce sont des choses très atteignables en fait. On peut avoir une vie de rêve si on achète une maison de rêve, une voiture de rêve et qu'on fait des vacances de rêve. Et si on a de la chance, on pourra même afficher tout ça sur Instagram et ça va bien se passer. Aujourd'hui, quand on parle de rêve, on parle de télétravail. Le télétravail, c'est le rêve. Non, c'est pas ça un rêve. Un rêve, par définition, c'est paradoxal, c'est inatteignable. Par exemple, si vous voulez faire un tour du monde, c'est pas un rêve, c'est une ambition et il ne tient qu'à vous de la réaliser. Par contre, si vous voulez jouer au golf sur la Lune avec Gandhi, peut-être que là, on est plus dans le domaine du rêve. En tout cas, ça s'y retrouve. Je vous parle de tout ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère du rêve préfabriqué. Les rêves, on vous les distribue, vous les consommez et vous les achetez en ligne. Et effectivement, petite révélation, je suis un publicitaire. Je suis donc littéralement un vendeur de rêves. C'est pour ça que je vous raconte tout ça ce soir. Mon métier, c'est de chasser vos rêves enfants, les rêves créatifs, les rêves qui permettent de s'échapper de la réalité, et les remplacer par des rêves de mon invention, des rêves que vous allez pouvoir acheter sur Amazon, des rêves que vous allez convoiter, que vous allez pouvoir rendre accessibles, et une fois que vous les aurez, vous allez vouloir passer à autre chose. Je vous raconte tout ça ce soir parce que pour moi, c'est important que vous vous reconnectiez avec votre âme d'enfant, que vous découvriez ce monde des rêves. En fait, en tant que publicitaire, je peux vous atteindre n'importe où, dans votre voiture, à la radio, sur le trajet pour aller au boulot avec les affichages, quand vous êtes dans votre salon devant la télé. Et si je n'arrive pas à vous atteindre, je vais atteindre vos proches, vos enfants, vos amis, votre famille, et eux, ils se feront le relais de mon message bien volontairement. En fait, il y a un seul endroit où, malgré tous mes efforts, je ne pourrai jamais vous atteindre en tant que publicitaire. Cet endroit, c'est votre inconscient. C'est le domaine du rêve. Alors allez-y, vivez vos rêves, emparez-vous de ce potentiel créatif, explorez tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on en a tous bien besoin. De façon plus généraliste, je pense que le monde a besoin qu'on se reconnecte avec nos rêves. Le message que je suis venu vous dire ce soir, c'est qu'au bout du compte, les vrais rêveurs, eux, ne s'endormiront jamais. Merci.